Phrase-là, nous allons prier dans le nom de Jésus, dans le thème du don de l'Esprit. Alors ce soir, nous allons recevoir le don de l'Esprit parce que Dieu, il donne à tous ceux à qui il veut, c'est-à-dire pour servir dans le ministère de l'Église, c'est-à-dire c'est une idéologique. Et il est à noter que si on prend le don, le don, et c'est-à-dire c'est une diffusion, référence généalogique, c'est-à-dire, et ça refaire la spécifique, à savoir les aides, ceux qui ont reçu le don d'accomplir diverses œuvres utiles, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens 12, 8, il a noté que l'administrateur, ceux qui ont reçu le don de guider et de superviser les diverses activités de l'Église, dans 1 Corinthiens 12, 7. Alors, les exercitions ministères de ceux dont le don consiste à motiver les autres croyants à développer une foi plus profonde, une plus grande consécration, c'est-à-dire consécration, c'est-à-dire à en quelque sorte une pleine manifestation de fruits de l'esprit, à une plus grande séparation avec le second, c'est-à-dire dans Romains 12, le verset 8, c'est-à-dire il faudrait que, même si nous sommes sauvés, il faut que qu'il y ait en nous le fruit de l'esprit, la liberté, ministère de ceux qui donnent librement de leurs ressources pour pouvoir aux besoins du peuple de Dieu. Alors cela veut dire que dans Actes 2, 44, alors le Dieu du Seigneur nous donne les dons pour pouvoir satisfaire, pour servir au peuple, pour pouvoir les rendre gloire, pour glorifier le Seigneur. Alors, pour les consolateurs, ceux qui ont reçu le don de consoler en faisant preuve de miséricorde à l'égard des personnes affligées, dans Romains 12, 8. Donc, il y a des gens qui ont le don à ce que si quelqu'un est découragé, il les amène à les consoler. Donc, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est pourquoi la manifestation de l'esprit dans la vie de croyant est définie comme référence généralisée, c'est-à-dire la parole de sagesse, manifestation de l'esprit appliquant la parole de Dieu ou une parole de sagesse à une situation particulière dans Acte 3. Alors, la parole de connaissance, manifestation de l'esprit apportant une révélation concernant une parole, circonstance, ou une vérité biblique. Dans Acte 10, 47. Alors, et ça manifeste la manifestation de l'esprit dans la vie de croyants suite à ces références spécifiques concourent à des définitions, à savoir la foi. C'est-à-dire, la foi constitue une suite naturelle accordée par l'esprit. Celle-ci encourage le croyant à croire que Dieu accomplira des miracles. Cela veut dire que le don de miracle que Dieu donne, ça se réfère à ce que des gens ont besoin de recevoir des miracles de guérison, de restauration, de délivrance au- dans Matthieu 21, 21. Alors, guérison, voilà, restauration de la santé physique par le moyen d'un acte surnaturel, miracle. Là, ça de Matthieu 83. Miracle, alors, pouvoir surnaturel interrompre le cours naturel de la nature, y compris le pouvoir de grâce. Ça, c'est l'élément dans Matthieu 4, 23. Alors, la prophétie, la capacité temporaire et particulière d'apporter une parole et un avertissement, une exhortation, une révélation de Dieu sur l'inspiration de l'Esprit. Luc 12, 12. Non, c'est ça qui fait que les prophètes prophétisent et puis et des Saint-Esprit, des prophètes qui parlent et que le Seigneur accomplit. Parce que toute parole, toute prophétie qui vient de Dieu ne ment pas, ça s'accomplit. Alors cela veut dire que les dons que Dieu nous a donnés n'ont pas besoin d'être. Donc, et si encore ce qui concerne les discernements des esprits, c'est Dieu qui donne cela pour différencier les esprits
T'en as qui sont dans les personnes pures là. Là, c'est la capacité particulière d'évaluer une prophétie ou un message afin de savoir si vient d'esprit. 1 Corinthiens 12, 10. Alors, si l'esprit de Dieu est vérité, on, l'on peut savoir par le don qu'on l'a donné. Autrement dit, c'est pas bon de saboter, de dénigrer ou bien d'insulter l'homme de Dieu, de toucher l'homme de Dieu pour dire qu'il est un peu prophète, un peu pasteur, sans s'en rendre compte que c'est un faux. Alors, ça a du mal. Donc, je leur ai dit qu'aujourd'hui, le Seigneur doit nous donner le choix de pouvoir et nous aider à discerner le bien et le mal pour que nous ne tombons pas des pieds de méchants. Le parler en langue, manifestation de l'esprit d'un individu sans l'influence directe de l'esprit dans une langue qu'il n'a pas appris et qu'il ne connaît pas. Donc, 1 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi et non pas là des langues qu'il ne connaît pas, mais c'est la vie de Dieu. Hein. Parce que les disciples, dans Actes 2, 4, conseillent et Corneille et sa famille. Donc, il y a un miracle de Acte 10, 44, où et Acte 10, 44, Acte 10, 44, ce que vous pouvez. Acte 10, 44, Acte de l'autre, Acte 10, 44. Acte 10, 44. Acte 10, 44. Acte 10, 44, il est écrit donc. Acte 10. Il est écrit. Acte 10, 44. Il est écrit donc. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue en glorifiant Dieu. Alors ce soir, Dieu nous aidera à parler en langue au nom de Jésus-Christ.